Bonsoir et bienvenue sur Radio Droit. Nous allons voir à quoi sert le droit du travail. Wouhou! Pour commencer, le droit du travail, c'est l'ensemble des règles qui définissent le statut des individus, remontant à la Révolution française. De nos jours, la France continue de développer ces règles, qui prennent la forme de textes législatifs et réglementaires pour l'ensemble du territoire français. Le droit du travail est une branche du droit social constituée par l'ensemble des règles applicables aux relations du travail subordonnées. Très souvent, le Code du travail est un outil essentiel au bon fonctionnement de l'entreprise, car il contient des règles d'organisation du travail qui permettent aux entreprises de fonctionner dans la durée. Le droit du travail réglemente l'ensemble des relations entre les employeurs et les salariés. Nous distinguons deux types de relations. Premièrement, les relations individuelles, c'est-à-dire les relations entre un employeur et un salarié après la signature d'un contrat de travail. Deuxièmement, les relations collectives, c'est-à-dire les relations entre l'employeur et l'ensemble du personnel. Cela passe par des représentants du personnel, par exemple les syndicats. Qu'est-ce que le contrat de travail ? Le contrat de travail définit les conditions du travail du salarié, par exemple le temps de travail, la rémunération, les conditions d'hygiène et de sécurité. Le contrat de travail, c'est le contrat par lequel le salarié s'engage à réaliser un travail subordonné à la condition que l'autre partie, l'employeur, s'engage à lui verser un salaire. Il existe deux grands types de contrats de travail. Le contrat à durée indéterminée. Le salarié est embauché sans date de fin. Le contrat de travail à durée déterminée. Ce contrat existe dans un cas prévu par la loi, par exemple le remplacement d'un salarié absent ou une augmentation de l'activité. Cela doit être temporaire avant la date de fin. Il existe d'autres contrats de travail, notamment pour les animateurs et animatrices. Le contrat à durée indéterminée, intermittent, c'est un emploi permanent qui comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Et enfin, le contrat d'engagement éducatif. La durée normale de travail est de 35 heures par semaine. En ce qui concerne les congés payés, tous les salariés ont droit à 5 semaines de congés par an. Enfin, pour la rémunération, le salarié perçoit une rémunération qui ne peut être en dessous du SMIC. Les relations collectives permettent aux instances représentatives des salariés de négocier avec les employeurs pour défendre collectivement leurs intérêts professionnels afin d'améliorer leurs conditions de travail. En 2017, les ordonnances Macron ont fusionné les différentes instances représentatives du personnel en une seule et unique instance, le comité social et économique. Les avantages pour les salariés. Le droit du travail permet la protection des salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, en cas de licenciement abusif ou en cas de pression par l'employeur pour un consentement. Les avantages pour les employeurs. Après avoir signé le contrat de travail, le salarié est obligé de rendre des comptes à son employeur. Il y a une protection du patron en cas de faute du salarié. Nous pouvons donc conclure que le droit du travail permet de protéger les salariés et les employeurs. Il protège salariés et employeurs lorsque tous deux consentent à un contrat de travail. Le droit du travail permet lors de la signature d'un contrat que toutes les parties soient prises en considération. Il est rédigé dans le cadre du travail. Le chef d'entreprise doit ainsi s'informer sur les principales règles du droit du travail depuis l'embauche jusqu'à la rupture du contrat de travail. Le contrat de travail regroupe toutes les règles quand un salarié a signé ce dit contrat de travail. Cela montre toute l'importance qu'a le droit du travail dans une entreprise ou une société.